programme de cette vidéo, qu'est-ce que l'affirmation de soi? Être affirmé, être assertif, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela recouvre? L'affirmation de soi, c'est être capable de faire valoir ses droits, de les faire reconnaître et de les demander. Ça veut dire aussi savoir dire non, ou si on le souhaite, savoir dire oui de manière agréable sans se sentir embarrassé. C'est accepter et gérer les critiques. C'est oser demander de l'aide ou un changement de comportement, par exemple. C'est recevoir avec grâce des compliments ou des remerciements. C'est prendre sa juste place, ne pas se laisser marcher sur les pieds, poser des limites et endosser son rôle. C'est aussi gérer les reproches. Et c'est enfin mettre en avant son travail. L'affirmation de soi, c'est une compétence que l'on utilise en communication, qu'il s'agisse de communication verbale ou non verbale. Les deux marchent ensemble. En fait, en communication, on estime qu'il y a 4 comportements relationnels. 3 sont des comportements inadaptés, inefficaces, et un seul comportement est équilibré, efficace, respectueux, c'est le comportement assertif. Alors, revue de détail, il y a un comportement qu'on appelle le comportement inhibé, où la personne est, dit-on, soumise, passive, elle est en retrait, elle est trop légère dans la relation, elle ne compte pour rien, elle ne prend pas son espace. Il y a à l'autre bout du spectre la personne dont on dit qu'elle est agressive parce qu'elle se met trop en avant, elle fait trop valoir ses droits, elle exige au lieu de demander, elle prend trop de place, elle marche sur les pieds des autres et elle ne parle pas correctement. Et puis il y a aussi un autre comportement qui est un mélange des deux, la personne qui se montre passive-agressive, c'est-à-dire qu'elle accepte beaucoup de choses, elle ne dit rien, elle est inhibée, elle est passive, et puis un jour elle explose en colère et elle fait preuve d'agressivité. Et donc on dit qu'elle a un comportement passif-agressif. Nous avons donc 4 comportements, 3 qui sont complètement inefficaces, inadaptés, inappropriés, et un seul qui fonctionne bien, c'est l'assertivité qui est au point d'équilibre. Effectivement, l'assertivité, c'est la communication qui est au point d'équilibre. Ni trop en avant, ni trop en retrait, ni trop présent, ni trop absent, ni trop léger, ni trop lourd. Et donc, en fait, la personne assertive, elle se respecte, puisqu'elle fait valoir ses droits, elle exprime ses besoins, et ainsi de suite. Elle respecte l'autre. Elle reconnaît que l'autre, il a lui aussi des droits, des besoins, etc., etc. Elle fait respecter sa personnalité, ses besoins, ses droits, et elle le fait clairement, avec tact et avec diplomatie. Elle est donc respectueuse. Si on dit que la relation, c'est ce qui nous relie, l'affirmation de soi, c'est l'art de se mettre au milieu du gué, en quelque sorte, ni trop en avant, ni trop en retrait. L'assertivité, c'est d'une certaine façon ne pas tourner le dos à ses droits, ne pas tourner le dos aux personnes qui nous entourent, ne pas se les mettre à dos non plus, c'est avancer dans la bonne direction, d'un pas sûr, d'un pas calme, d'un pas décidé. J'ai aussi l'habitude de dire que l'assertivité, c'est la force tranquille. Une question qui revient souvent. Est-ce qu'on manque d'affirmation de soi parce que, à la base, avant, on manque de confiance en soi? Eh bien, la réponse c'est oui, mais en même temps, non. On peut avoir une bonne confiance en soi et avoir un problème d'affirmation de soi. On peut être, par exemple, agressif parce qu'on a trop confiance en soi. On se porte en trop d'estime. Et à l'inverse, on peut être inhibé parce qu'on n'a pas assez confiance en soi. Mais on peut aussi avoir un problème d'affirmation de soi pour de toute autre raison, et je vais vous expliquer ça. Alors, la pyramide, estime de soi, confiance en soi, affirmation de soi, comment ça marche? L'estime de soi, on va dire, c'est la base. C'est considérer que j'ai une valeur. C'est un sentiment de sécurité intérieure. C'est quelque chose qui se joue entre moi et moi. C'est vraiment à l'intérieur.
la confiance en soi, elle vient quand on se donne des preuves, qu'on a des capacités, qu'on a des compétences, qu'on a une forme d'efficacité. Donc c'est toujours entre soi et soi, mais c'est dans le rapport au monde. C'est je suis capable de. Et l'affirmation de soi, maintenant, c'est dans le rapport à l'autre. C'est comment je communique tout ça à l'autre. Je connais mes priorités, je connais mes besoins, je connais mes valeurs. Comment je le communique à l'autre en respectant lui en face, ses besoins, ses valeurs, ses droits, comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo. On a donc 3 étapes dans cette pyramide. Comment je me considère moi-même, comment je me positionne face au monde et comment je me positionne face à l'autre. Maintenant, imaginons, vous n'avez pas de problème d'estime de vous, vous n'avez pas de problème de confiance en vous, et pourtant, avec votre communication, ça ne va pas. Vous ratez vos entretiens d'embauche, vous vous fâchez avec des gens, vous avez mauvaise réputation, ça ne passe pas. Pourquoi ? L'une des toutes premières raisons à un manque d'affirmation de soi en dehors des problèmes de confiance et d'estime de soi, c'est tout simplement le manque de savoir-faire. Vous ne savez pas comment vous y prendre. Vous n'avez pas eu d'exemple dans votre enfance. Vos parents eux-mêmes n'étaient pas très affirmés. Donc vous n'avez pas de modèle. Vous ne savez pas faire. Ou bien, dans votre enfance, on vous a découragé à vous montrer un peu assertif. Donc du coup, arrivé à l'âge adulte, vous êtes les bras ballants. Ensuite, il peut y avoir un problème d'empathie. Vous avez du mal à comprendre ce que ressentent les autres. Donc, du coup, vous avez du mal à communiquer avec eux. Autre source de difficulté, la gestion des émotions. Vous vous laissez emporter par la colère, vous vous laissez emporter par la timidité, la honte, le trac, une foule de choses et du coup, vous n'arrivez pas à être assertif. Une autre raison qui peut expliquer pourquoi vous avez des problèmes d'affirmation, c'est que vous ne demandez pas du feedback. Donc vous ne savez pas comment vous êtes perçu. Vous pouvez très bien avoir l'impression de communiquer à la perfection, mais les autres vous perçoivent comme effacé ou à l'inverse comme agressif. C'est dans le regard des autres, c'est pas votre faute en quelque sorte, d'accord, mais c'est votre responsabilité puisque ça vous pose problème. Donc, comment vous perçoivent les autres, c'est un élément à connaître, à comprendre pour être plus assertif, pour en quelque sorte ajuster votre comportement. Une autre des raisons qui font que vous pouvez avoir un problème d'affirmation de vous, c'est que vous ne savez pas vous situer dans votre rôle. Par exemple, vous êtes parent, vous êtes persuadé qu'être un bon parent, eh bien, c'est de poser des limites hyper strictes. Alors peut-être qu'avec un enfant, ça va marcher, mais peut-être qu'avec un autre de vos enfants, ça va pas marcher du tout. Ça marche peut-être bien quand ils ont 5 ans, mais beaucoup moins quand ils ont 17. Ou inversement d'ailleurs, peut-être vous percevez qu'être un bon parent, c'est être très permissif. Mais manque de chance, votre enfant, il a besoin de sécurité. Et c'est la même chose si vous êtes un manager. Vous pouvez avoir l'impression que être un bon manager, c'est d'être très en retrait, de laisser les équipes prendre des initiatives. Oui, mais manque de chance, votre N+1, ce qu'il attend, lui, c'est que vous soyez vraiment un vrai coach pour vos équipes. Et du coup, vos équipes ont du mal à vous situer, et votre N+1, votre supérieur hiérarchique, il n'est pas du tout content de vos prestations. Donc, c'est à classer dans la catégorie de « je ne sais pas quel rôle prendre, quel rôle on attend que je prenne dans mes différentes fonctions au boulot ou à la maison. J'ai du mal à me situer dans les relations, tout simplement. Ensuite, une autre des raisons qui peuvent expliquer pourquoi vous n'arrivez pas à être assertif, c'est que vous méconnaissez vos droits. Vous vous voyez des devoirs, ou alors vous vous voyez des droits extravagants, mais les autres personnes autour de vous sont pas tout à fait d'accord. Donc il faut faire le point, quels sont vos droits? Est-ce que j'ai le droit de changer d'avis? Est-ce que je m'accorde le droit de changer d'avis, par exemple? Est-ce que je m'accorde le droit de réfléchir avant de dire oui? Est-ce que je m'accorde le droit de vivre selon mes priorités?
Ou est-ce que je m'accorde le droit de vivre selon mes priorités, mais peut-être que, par exemple, dans le couple, je suis d'accord pour dire, ben c'est une fois l'un, une fois l'autre. Hein, on fait des compromis en quelque sorte. Donc c'est de vous mettre au clair sur vos droits, sur vos devoirs, et en quelque sorte de vous mettre au clair sur vos valeurs. Et enfin, la dernière des choses que l'on pourrait dire à propos des difficultés à être assertif, c'est qu'il y a souvent de gros problèmes de croyances. Pour être une personne sympa, il faut faire ça ou il faut faire ça. Pour être un manager, il faut faire ça ou il faut faire ça. Donc j'ai un peu esquivé cette idée-là, mais la difficulté à être correctement assertif, elle se trouve souvent dans nos croyances. Dans mes prochaines vidéos, je reviendrai en détail sur l'ensemble de ces points et bien d'autres encore. On ira dans le concret. Je vous rappelle que j'ai écrit un livre à ce sujet. Il est sorti au début du mois d'octobre chez Erol et ce livre c'est « Affirmez-vous en douceur ». Bonne journée, à bientôt.